Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mes amis. Enfin, vous comprenez que ma mission qui était la mienne en venant sur YouTube, en venant même sur Internet, était de démasquer les bluffeurs. Apparemment, cela est en train de se passer. Alors je ne parle pas spécialement pour l'histoire de Masta, mais je parle pour tous ceux, bien sûr, qui vont se reconnaître et tous ceux qui vont être démasqués. Et je le répète encore une fois, et je ne donne pas son blaze. À chaque fois, salam alaikum, il nous parlait des trucs du shaitan, ça ne tient pas la route. Alors, soyez vigilants. Mes amis, je pense que nous sommes à l'heure du grand tournant. Je pense que c'est maintenant que les vrais, c'est maintenant que les vrais qui veulent faire changer les choses vont enfin se présenter sur YouTube, vont enfin se présenter dans cette dissidence, car avant ils appelaient ça dissidence, mais dorénavant nous devons trouver un autre mot. Dissidence ne convient plus. La dissidence nous a salis, la dissidence nous a menti, la dissidence était qu'une histoire d'oseille. Alors celles qui pensent rentrer vraiment dans une dissidence certaine, celles qui sont prêts à mener le combat de près comme de loin, qu'ils nous rejoignent. Qu'ils nous rejoignent. Désabonnez-vous de tous les rigolos qui vous servent à rien. Comme ceux qui parlent de l'info sans cesse, je ne veux pas dire son nom, sans cesse, mais ils ne ramènent rien de spécial. S'il n'y aurait pas l'information, qu'est-ce qu'il raconterait ce mec-là? S'il n'y aurait pas l'information, il dirait quoi? Il dirait rien. Parce qu'il n'a rien à dire. Parce que celui qui veut ressembler à tout le monde, il ressemble à n'importe qui. Celui qui veut parler à tout le monde, il parle à n'importe qui. Et nous, ici, au 2.0, et nous, membres du CSTAR, et nous, les gens d'Hermont du 95-120, et nous, les gens de Paris 18e, Paris 13e, Paris 19e, on n'est pas là pour bluffer. On n'est pas là pour bluffer. Certes, c'est moi qui ai été choisi. C'est moi qui ai été choisi pour parler. Parce que j'ai la jactance, j'arrive à m'exprimer, et bien sûr, j'ai fait des études un peu poussées, donc c'est moi qui ai été choisi pour commencer ce programme qui a déjà débuté depuis plusieurs mois. Donc comme vous l'avez compris, et comme vous le comprenez en ce moment avec ce qui se passe, les masques tombent. Et il était temps, car notre jeunesse, votre jeunesse, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos neveux, vos nièces, ne doivent pas écouter des gens qui les mènent à la perdition. Ils doivent écouter des gens qui sont pleins de compréhension, des gens qui pensent le meilleur pour eux, et pas à les faire travailler sur un chantier à tirer des câbles. Ça, ce sont des crevards. Et il y en aura toujours des crevards sur Internet, sur YouTube. Il y aura toujours des crevards. Ceux qui n'ont rien à faire, qui ne savent rien faire d'autre à part jacter. Moi, par contre, je défie n'importe qui. Je défie n'importe qui. Que moi, personnellement, moi, Baye BHR, j'ai pas besoin de YouTube pour vivre. J'ai pas besoin de YouTube pour exister. Si je suis rentré dans ce game de YouTube, c'est pour faire tomber les masques. Et voilà, tout est en train d'arriver. Les masques tombent. Les masques tombent. Alors, je vais quand même parler un peu de Masta pour vous expliquer un peu sa situation et pour que vous compreniez aussi ma position par rapport à lui. Moi, ce n'est pas mon ami, hein. C'est clair. Hein. C'est pas mon ami. Je ne suis pas abonné à sa chaîne. Je ne le suis pas. Voilà quoi.
voilà quoi. À part le personnage et les moments où on s'est rencontrés, voilà, c'est ce mec-là que j'aime bien. Après tout le reste, c'est pas mes problèmes, c'est pas mes histoires. Donc, les souvenirs que j'ai de lui en tant que compagnon, oui, en tant que compagnon de la galère, c'est un mec bien. C'est un mec bien. Maintenant, peut-être qu'il a été maladroit, peut-être qu'il a été mal conseillé. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs, Masta, écoute bien ce que je dis. Écoute bien, Masta, ce que je dis. C'est pour ça que plein de fois, je t'ai fait des appels au pied. Plein de fois, je t'ai dit, appelle-moi. Plein de fois, je t'ai fait comprendre, Masta, je pense que tu pourrais... Et ça, il n'y a rien de grandiose, donc je peux le dire. Masta, je pense que tes vidéos, je t'avais envoyé un commentaire, je t'avais dit, Masta, je pense que tu pourrais servir à quelque chose de beaucoup plus intéressant que tes vidéos, laisse tomber, quoi. Parce que moi, son délire de vidéo, moi perso, je regardais pas du tout. Alors quand j'entends les gens qui le diffament maintenant et qui disent « Ah oui, il a fait un travail riche sur le décryptage », c'est pas un travail riche, c'est des trucs balourds. Des trucs balourds. Mais comme il y a des bolos, mais Masta, il y va. Mais moi je le comprends. Je le comprends. Que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que j'admets. Ça ne veut pas dire que je trouve ça bien. Vous comprenez? On arrive à un moment où on doit être tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. On ne peut pas, les Arabes d'un côté, les Noirs d'un côté, on ne peut pas fonctionner comme ça. Pas de jalousie. Lui, il parle bien, c'est bien, il va servir à ça. Lui, il écrit bien, c'est bien, il va servir à ça. Lui, il va servir à ça. Il faut des monteurs. On a besoin de monteurs. On a besoin de monteurs. Celui qui est intéressé pour travailler, pour monter, parce que je prépare le site du 2.0, celui qui veut travailler avec nous, en l'occurrence avec moi et avec mes partenaires, il est le bienvenu, du fond du cœur. Et j'espère que vous avez compris, mes amis. Nous, on n'est pas des mange-merdes. On n'est pas des mange-pierres. On ne vient pas gratter. Hein. On ne vient pas gratter. Non, non, non. Nous, on veut travailler. On veut faire quelque chose de qualité. On veut fédérer. On veut enfin, car il est temps, on veut proposer une dissidence à la hauteur de ce qu'elle prétend être dissidente. Vous comprenez? Je sais que cette vidéo va parler à tout le monde. Et pour le coup, je vais m'exprimer un peu plus et un peu plus loin même. Les gens que nous cherchons 2.0, peu importe ta religion, peu importe ta couleur, peu importe... non, pas ta direction, pas ton orientation sexuelle, non. Non, non, on ne prend pas les homosexuels, non. Non, on n'en veut pas. Pas d'homosexuels, pas de lesbiennes, non. Des juifs, pas de problème. Pas de problème. Des juifs, des petits juifs normaux, pas de problème. Pas de problème. Parce qu'on va parler de leur communauté. Donc il faut qu'ils soient là, il en faut un dans l'équipe pour qu'ils disent oui, c'est vrai, oui, non, voilà. Donc on a besoin. Donc je fais appel avec cette vidéo, on a besoin de quelqu'un de cette communauté. On a besoin aussi de quelqu'un de la communauté indienne, pakistanaise ou indienne. On a besoin de quelqu'un de cette communauté. On a besoin aussi d'une femme. Une femme qui pourra, bien sûr, réagir en tant que femme et dire ce qu'elle ressent, la position de la femme dans la société actuelle. Il nous faut une femme. On a besoin d'une femme au 2.0 pour lancer le projet
Et je vous promets, je ne vais pas jurer. Je vous promets qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas intéressé par l'argent. Alors tous ceux qui seront intéressés de près comme de loin, on a besoin aussi de personnes qui font des clips. On a besoin de webmaster parce qu'il y a la présentation du 2.0 à faire. Voilà, on a besoin d'un webmaster aussi. Mais on veut que ces gens-là soient dans le projet. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, concrètement. On n'a pas d'argent. Alors peut-être que on va mettre des toiles à vendre, peut-être, avec une partie, bien sûr, pour payer l'artiste, et une partie qui va revenir au 2.0. Je vais en revenir à Masta, s'il vous plaît. Tauba, donc le repenti. Donc vous imaginez qu'un jeune qui fait de la musique, qui pense qu'il va percer, il voit qu'il n'y arrive pas, c'est mort, il se lance dans les trucs d'écryptage, de clips, il voit que c'est mort aussi. Parce que le rap, la musique, le milieu de la musique, l'industrie, ça ne l'intéressait pas. D'ailleurs, j'en ai discuté avec lui de l'industrie de la musique, et bien sûr, il m'a dit que voilà, ça ne lui plaisait pas, comment étaient traités les artistes, ça ne lui plaisait pas. Et pour le coup, et pour revenir sur l'histoire de son racisme par rapport aux Maghrébins, eh bien, je peux vous assurer, excusez-moi, qu'il n'est pas du tout raciste contre les Maghrébins. Totalement faux. Ça, c'est faux, faux, faux et faux. Pour preuve. Pour preuve, je vous donne une preuve. Une fois, j'avais dit, mais pourquoi la L machin ne participe pas à tes rencontres? Et lui, donc, me dit, ah, mais bon, tu sais, ils n'aiment pas trop les rebeux. J'ai un t'as vu, ils n'aiment pas les rebeux, en vérité. On m'a dit, non, ils n'aiment pas les rebeux, ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas les rebeux. Et on était tous les deux seulement. Donc quand elle dit que Masta n'aime pas les Arabes, n'aime pas les Maghrébins, totalement faux. C'est totalement faux. C'est du mensonge. Masta a grandi avec les rebeux, avec les Renois. Il ne faut pas oublier. Masta, c'est un mec de cité, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Alors ne pensez pas, surtout, que je prends ces patins parce que c'est mon sahab. Parce que non, c'est pas mon sahab. C'est pas mon sahab. Mais par contre, c'est un Renoir comme moi. Premièrement. Deuxièmement, il est musulman, Masta. Je le sais. Il pratique, je le sais. Et des fois, quand nous avions eu des discussions tous les deux, ces discussions étaient plutôt favorables et sincères par rapport à la religion. Donc, ne croyez pas aussi cette fille. D'ailleurs, j'attends notre rencontre. J'attends notre rencontre et je vous en dirai un peu plus sur cette fille aussi. Et j'espère que vous avez vu son clip vidéo et vous comprenez que elle est aussi une personne frustrée de ne pas avoir réussi dans la musique. Alors moi, encore quelques jours, ensuite je vais clôturer ce compte, stop. Je vais lancer une page 2.0, donc une page YouTube 2.0, et la page Facebook BHR. C'est tout. Donc ma page privée, je vais tout effacer, tout enlever, les photos, tout, hop, je vais bloquer tous les gens dont je ne veux pas qui s'intéressent à ma vie privée. C'est vrai que j'ai mal fait les choses. Et les autres, vous irez sur la page BHR et la page
YouTube sera le 2.0 ou on the Zeus.0. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je réfléchis, je travaille, j'ai bossé toute la journée parce que j'écris aussi. J'écris au moins 2 heures par jour. Donc c'est pour ça parfois le soir, vous me voyez claquer, c'est que je suis vraiment claqué. Ça marche? Ok. Ceci dit, je pense avoir été clair. Je pense que mes propos sont audibles, compréhensibles. N'oubliez pas pour tous ceux qui sont marrons, les marrons, je m'adresse à vous, je m'adresse à vous, les marrons, ceux qui ont compris. Et là, je me regarde bien. Les marrons, ceux qui ont compris, vous qui avez compris, que vous avez la force d'un blanc et la force d'un noir. Donc forcément, vous êtes plus fort qu'eux. Nous sommes plus forts qu'eux. Et ça, c'est une vérité certaine. Les marrons, faites tourner les messages et je réfléchis, est-ce que la page BHR, non, la page BHR et le 2.0, on va pas, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Alors là, j'envoie un SOS, quelqu'un d'autre qui gère avec moi la page des nègres marrons. J'ai réfléchi à un nègre marron, mais peut-être que ça changera d'ici là. C'était By BHR, votre philosophe. Sur le 2.0, je vous dis à très bientôt. Hasta luego, amigo.